Bonjour à toutes et à tous. Cette discussion est produite par Reynolds Butary pour sa communauté d'investisseurs en intelligence artificielle. Et c'est notre quatrième et dernier échange d'une série qui résume le livre « L'intelligence artificielle pour les nuls ». Exactement. Aujourd'hui, on s'attaque au vocabulaire. Pourquoi? Parce que maîtriser les termes clés de l'IA, c'est essentiel pour tout investisseur. Absolument. C'est la clé pour décrypter les opportunités, évaluer les risques réels dans ce secteur qui bouge si vite. Alors, allons-y. Commençons par le commencement. Intelligence artificielle IA. On entend ce terme partout, mais qu'est-ce que ça recouvre vraiment? Oui, alors il faut vraiment dépasser l'image un peu science-fiction. L'IA, ça vise à simuler certaines capacités humaines. Le raisonnement, l'apprentissage, la planification. Mais sans la conscience ou les émotions, on est d'accord. Et pour un investisseur, pourquoi cette distinction est si importante? Parce que ça permet d'évaluer la portée effective des technologies. Comprendre les limites actuelles, c'est fondamental pour juger si une promesse est réaliste ou si c'est juste du pâtage médiatique. D'accord. Donc, l'IA, c'est le grand concept. Et le moteur derrière l'essor actuel, c'est souvent l'apprentissage machine learning, c'est ça? Exactement. C'est la technologie clé aujourd'hui. En gros, ça permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données sans qu'on ait besoin de programmer chaque règle explicitement. Comment ça marche en deux mots? L'algorithme, il essaye de déduire une fonction, un modèle, à partir des exemples qu'on lui donne. Il y a 3 grands types. Supervisé, quand les données sont étiquetées, comme pour reconnaître des chats sur des photos par exemple. Voilà, non supervisé pour trouver des structures cachées dans les données brutes, et par renforcement où la machine apprend par essai et erreur, un peu comme nous. Et pour l'investisseur, l'implication, c'est quoi? La dépendance aux données. Oui, c'est le cœur de beaucoup d'applications qui créent de la valeur. Mais attention, la performance dépend énormément de la qualité et de la quantité des données. C'est un point clé. Justement, la qualité des données, comment un investisseur peut-il juger ça au-delà des beaux discours marketing? C'est pas évident, hein? Ah, c'est une excellente question et c'est pas simple. Ça demande de creuser d'où viennent les données, sont-elles pertinentes, comment sont-elles nettoyées et surtout, est-ce que l'entreprise a un avantage unique sur ces données? C'est au cœur de la due diligence, vraiment. Très clair. Passons à l'étape suivante, si on peut dire, l'apprentissage profond, deep learning. Ça semble être la pointe là. C'est ça. C'est une sous-catégorie de l'apprentissage machine. La particularité, c'est l'utilisation de réseaux de neurones artificiels avec beaucoup de couches. D'où le terme profond. Inspiré du cerveau, mais de façon très simplifiée, j'imagine. Très simplifié, oui. Ces modèles sont excellents pour trouver des motifs très complexes dans les données. Leur succès récent, c'est la combinaison de 3 choses. La puissance de calcul qui a explosé, des algos plus fins comme la rétropropagation. Qui permet au réseau d'apprendre de ses erreurs, c'est ça? Exactement, il s'ajuste. Et troisièmement, l'accès à des volumes de données gigantesques. C'est ça qui a permis les percées en reconnaissance d'images, en traduction automatique. Donc, pour l'investisseur, innovation de rupture potentielle, mais attention, c'est très gourmand. Gourmand en calcul, en données et en expertise humaine aussi. C'est un investissement lourd. Ce qui nous amène naturellement au big data grande donnée, le fameux carburant. Indispensable, oui. Le big data, ce sont ces énormes volumes de données, très variés, qui arrivent très vite. Pensez aux réseaux sociaux, aux objets connectés, aux transactions. Les outils classiques sont dépassés. Et c'est la matière première pour le machine learning et le deep learning. Tout à fait. Il y a les données structurées, bien rangées, et les non structurées, textes, images, vidéos, souvent plus riches mais plus durs à traiter. Et l'avantage compétitif pour une entreprise IA, c'est d'avoir accès à ces données. Pas seulement l'accès, c'est surtout la capacité à les exploiter efficacement. Prenez Tesla, ils utilisent les données de toute leur flotte pour améliorer l'autopilote en continu. Ça crée une barrière à l'entrée énorme grâce aux données. D'accord, je vois. Un dernier terme, un peu historique mais important, les hivers de l'IA. Qu'est-ce que c'était? C'est un rappel à la prudence en fait. Ce sont des périodes passées où l'enthousiasme était, disons, excessif. Des promesses irréalistes suivies de grosses déceptions. Et donc, moins de financement, des projets arrêtés? Voilà, moins de R&D, des coupes budgétaires drastiques. C'est arrivé après les limites des premiers réseaux de neurones ou quand les systèmes experts ont montré leurs limites dans les années 80-90. Et la leçon pour l'investisseur aujourd'hui? C'est d'évaluer les technologies avec sobriété. De se méfier du hype, de comprendre qu'il peut y avoir des cycles, des corrections. Il faut distinguer le potentiel à long terme de la bulle spéculative. Donc ce glossaire, c'est bien plus qu'une liste de mots. C'est une grille de lecture. Absolument.
Maîtriser ces termes, ça permet de faire une due diligence plus fine, de poser les bonnes questions aux entreprises, de voir au-delà du marketing. De mieux évaluer le potentiel réel finalement. Exactement. C'est un outil pour naviguer dans ce domaine complexe et prendre des décisions plus éclairées. Parfait. Eh bien, voilà qui conclut notre exploration du vocabulaire et aussi notre série de 4 discussions basées sur l'intelligence artificielle pour les nuls. On a couvert pas mal de terrain. Oui. Pour rappel, le premier échange posait les bases, le deuxième explorait les applications concrètes, la création de valeur, le troisième s'est pensé sur les défis, les limites, l'éthique aussi. Des sujets importants. Et aujourd'hui, l'importance de bien parler le langage de l'IA pour investir judicieusement. Si on devait laisser un message final, l'IA, c'est complexe, oui, mais son impact économique et sociétal est indéniable. Pour les investisseurs, restez curieux, apprendre en continu, c'est pas une option. C'est une nécessité. Voilà. L'idée de cette série, c'était de donner des clés. Maintenant, il faut les utiliser pour affiner ses propres analyses. Merci beaucoup pour ces éclairages tout au long de la série et merci à la communauté d'investisseurs de Reynolds Boukhari de nous avoir suivis. Les discussions peuvent continuer au sein de votre communauté, bien sûr. Continuez d'apprendre, de questionner. C'est la meilleure approche. Et pour finir, une petite question à méditer. Maintenant que ce vocabulaire est, on l'espère, un peu plus clair, quelles nouvelles interrogations ça soulève pour vous concernant vos stratégies d'investissement futures dans l'IA? Bonne réflexion.